le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, qui est la vidéo sur qu'est-ce qu'une design team. J'ai énormément de questions, j'ai des messages gentils, des messages qui veulent savoir un peu ce que c'est, des messages un petit peu moins gentils. C'est pas le but aujourd'hui d'en parler, le but c'est de vous expliquer ce que c'est, ce que ça implique, comment on peut entrer dans une design team et un petit peu mon parcours et mon ressenti par rapport au design team. Donc déjà une design team, qu'est-ce que c'est? J'ai pas préparé cette vidéo, j'ai juste noté les petites questions que vous m'aviez posées. Je vais essayer d'être assez claire, d'être assez organisée, mais il est possible que je fasse des allers-retours entre des éléments, j'ai pas eu envie de l'écrire. J'ai envie que ce soit une vidéo naturelle, je suis adossée, je suis tout confort pour pouvoir parler un petit peu de ça avec vous. Je vais essayer de vous en parler comme si j'expliquais à une copine un petit peu ce que c'était. Du coup, une design team, c'est une équipe créative, hein, si on fait un petit peu la traduction. C'est une équipe créative qui est reliée soit à une boutique marchande, soit à une marque. C'est-à-dire que certaines marques, certaines boutiques, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis, n'importe où, font le choix de ne pas faire de partenariat individuel, donc des partenariats vous savez ce que c'est, donc c'est-à-dire envoyer des produits à une personne, que la personne est présente et qu'ensuite la personne en fasse un contenu, mais ils font le choix d'avoir une équipe pour un certain temps avec laquelle ils vont travailler, à qui ils vont envoyer des produits et à qui ils vont demander de travailler pour eux. Donc en fait on peut dire que quand vous faites partie de la design team d'une marque, pendant que vous faites partie de cette design team, c'est vous qui représentez de façon créative la marque et qui allez faire des projets pour cette marque-ci, et c'est vos projets à vous qui seront mis en avant pour promouvoir les produits de la marque. Je pense pas obligée de vous le préciser, mais il est quand même préférable du coup de faire partie de design team de marques que vous aimez, parce que vous allez être amené à travailler avec les produits de cette marque sur une durée qui est quand même assez conséquente. Donc si c'est pas une marque qui vous plaît, je vois pas trop l'intérêt de postuler pour faire partie de cette design team, parce que oui, vous allez voir, la façon dont les design teams recrutent est différente en fonction des marques, en fonction de ce qu'ils recherchent, etc. Donc j'espère que vous aurez bien compris ce qu'est une design team. C'est en fait des personnes qui reçoivent des produits de la part de cette marque pendant une certaine durée et qui en échange de ces produits doivent faire des créations pour cette marque-ci. Je vous expliquerai en détail en quoi ça consiste après, mais le but c'était vraiment de vous expliquer en 2-3 mots ce que c'était. Du coup, on m'a demandé comment rejoindre une design team. Alors, il faut savoir que pour rejoindre une design team, il y a deux façons différentes. La première, c'est la marque qui va venir vers vous, qui va vous envoyer un mail, qui va vous contacter par votre Instagram, etc. et qui va vous proposer, si ça vous intéresse, de rejoindre leur design team. C'est ce qui m'est arrivé la première fois, la première design team que j'ai rejoint, qui était du coup celle de Variation Créative. C'est eux qui sont venus vers moi et qui m'ont contacté. Vous allez vous dire, oui, mais on t'a contacté parce que tu avais beaucoup d'abonnés, etc. C'est fortement probable, c'est fortement possible même, mais je pense que on ne peut pas rejoindre une design team si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, parce que je vais vous expliquer un petit peu le travail qu'on vous demande, mais c'est axé à 300% sur les réseaux sociaux. Donc si vous n'avez ni Instagram, ni un blog, ni une chaîne YouTube, c'est possible, mais c'est quand même rare que vous soyez pris dans une design team. Attention, je ne parle pas d'avoir un nombre d'abonnés, d'avoir une énorme communauté, mais je parle quand même qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux pour vous faire remarquer, pour que la marque voit que vous êtes fidèle à eux, que ça fait longtemps que vous vous intéressez à cette marque, que vous faites des créations déjà avec leurs produits. Parce qu'on m'a aussi dit, oui, j'ai pas de matériel, mais je voudrais faire partie d'une design team pour avoir des produits. Pour moi ça me semble impossible. Après je ne sais pas, dans ma façon de voir la chose et d'avoir postulé pour des design teams, ça me semble pas forcément possible de prétendre vouloir représenter une marque si vous n'avez aucun produit de cette marque, si vous n'avez testé aucun produit, et que du coup... Enfin, je vois pas comment c'est possible de représenter une marque sans vraiment connaître la qualité, de savoir ce qu'est cette marque-ci, etc. Je sais que du coup, ça va peut-être créer des inégalités, mais le but c'est que vous représentiez la marque. Donc si vous n'avez jamais testé la marque, c'est un petit peu contradictoire à mes yeux. Donc je ne sais plus où j'en étais. Oui, la première façon, c'est d'être repéré par la marque. Donc si vous avez un Instagram par exemple, si vous faites des créations, que vous les identifiez, au bout d'un moment, si votre travail leur plaît et qu'ils trouvent que vous ressemblez à l'image qu'ils aimeraient colporter, ils vont venir vous contacter. C'est assez rare et je pense que c'est la manière qui est le moins répandue. La seconde façon d'entrer dans une design team, c'est de répondre à un appel à design team. Il faut savoir que la plupart des marques, environ 1 à 2 fois par an en fonction des contrats, vont faire des appels ADT, donc c'est-à-dire que il faut suivre la marque pour être au courant que l'appel ADT a été fait, mais ils vont publier soit une photo sur un Instagram, soit un message sur leur blog disant qu'ils sont à la recherche de personnes pour constituer leur nouvelle équipe créative. C'est la façon la plus répandue au niveau de la façon de recruter les gens pour des design teams. Donc vous allez avoir tout un speech vous expliquant tout ce qu'il faut remplir, parce que oui, hein, il suffit pas d'envoyer un petit mail, bonjour j'adore votre marque, merci de me prendre, je vous adore, bisous. Non, malheureusement
malheureusement ça serait trop simple et ça serait je pense aussi trop compliqué pour eux de faire le recrutement. Donc en fait vous allez avoir tout un speech vous disant donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous aimez faire de la photo, si vous avez du temps, si vous aimez notre marque, blablabla, on recrute, etc. Donc toujours le petit speech habituel. Et après, ce qui va le plus vous intéresser pour essayer d'être pris, c'est ce qu'ils vous demandent. Alors souvent on vous demande de compléter un petit texte, donc en disant qui vous êtes, pourquoi le scrap, pourquoi cette marque-là, ce que vous aimez. Donc une présentation de vous en quelque sorte, pas très longue, hein, évitez les énormes paragraphes parce que dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à envoyer votre candidature, donc c'est un peu comme une copie de bac. Si vous en mettez plus que ce qu'il faut et si le correcteur n'est pas forcément intéressé à 200%, il va laisser tomber, et ça se trouve le plus intéressant c'était à la fin, il va louper ce qui aurait fait que vous auriez pu être pris, donc évitez le gros pavé. Je sais pas, maximum je dirais une quinzaine de lignes, mais même 15 lignes ça me paraît beaucoup. Je sais pas, moi je sais que je fais pas quelque chose de très long dans mes candidatures parce que je sais, enfin je me mets à la place de la personne en face et je me dis elle a pas forcément envie de lire des romans à chaque fois. Ensuite on va vous demander certaines créations, donc de leur envoyer certaines de vos créations, donc souvent ils précisent même ce qu'ils veulent. Souvent c'est pour les marques de scrap, hein, je précise, souvent c'est une page de scrap, souvent une carte, un DIY, enfin plein de petites choses. Et la grande nouveauté depuis, je pense, ça va faire 1 an, c'est qu'il y a certaines marques qui vont vous demander, on voudrait voir un exemple d'un tutoriel en story Instagram. Encore une fois, je vous dis l'importance des réseaux sociaux. On va vous demander d'envoyer une vidéo type. Enfin, en fait, ils veulent des gens qui soient créatifs, donc déjà ça c'est la base, mais qui aient aussi les moyens de leur publier du contenu de qualité. Je sais que les marques avec lesquelles je travaille, enfin du coup je pense que pour la plupart des marques c'est pareil, sont très attachés à la qualité des photos, à la mise en scène du travail. En fait ça ne s'arrête plus à la création. C'est plus je prends ma page de scrap en photo et c'est fini. C'est vraiment comment je vais la mettre en scène, comment je vais disposer les objets, comment je vais promouvoir le matériel que j'ai utilisé. Il y a tout un travail qui je pense, enfin pour ma part est encore plus long que faire la création, qui est de la mise en valeur de la création. C'est pareil, ils vont vous demander des vidéos, ils vont vous demander des tutoriels, enfin... Faut pas croire qu'une design team c'est juste je reçois des produits, c'est génial, c'est vraiment, il y a beaucoup de boulot. Si vous êtes passionné, vous allez adorer, moi je m'éclate, c'est du boulot, enfin c'est du boulot passion, hein, on est d'accord, mais il faut avoir quand même pas mal de temps libre. Bref, je m'égare, on reviendra sur ce point là juste après. Du coup on va vous demander d'envoyer des photos de création. Donc là, si je peux vous donner un conseil, faites les plus belles photos que vous n'avez jamais faites dans votre vie. Sachez... On peut faire des photos avec un téléphone portable, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier réflexe à la mode à 2000 €, non. Juste, je pense que ce qu'il faut privilégier dans vos photos, c'est une bonne luminosité. Si j'ai un conseil à vous donner, une bonne luminosité et que les couleurs ressortent de façon naturelle, que ce soit les vraies couleurs, parce que c'est aussi important pour une marque que leur produit soit vu à la juste valeur du produit. C'est-à-dire que si un papier est jaune moutarde, il ne faut pas que sur votre photo, le papier ressorte jaune canari. Parce que la marque, elle, a fait une collection avec un papier jaune moutarde. Donc si votre craie est jaune canari, il y a un petit problème, voilà. C'est des petits détails bêtes mais qui je pense peuvent vous aider pour construire votre appel ADT. Faites bien attention à ce que votre mail soit bien envoyé parce que c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. J'avais postulé l'année dernière pour l'ADT de Crête Paper. D'ailleurs je n'ai pas repostulé cette année, je me laisse un petit temps pour me remettre de ma gaffe. Mais mon mail n'est jamais parti. Voilà, donc ma candidature est restée dans mes brouillons. Donc vérifiez bien que votre mail est bien parti, relisez-le plusieurs fois avant de l'envoyer, n'oubliez rien. Ça fait toujours bizarre d'envoyer 10 mails parce que vous avez oublié une photo, vous avez oublié un paragraphe. Donc franchement c'est quelque chose à soigner si vous voulez être sûr d'être pris. Il faut y croire aussi, c'est important. Moi, je vous ai dit, à partir de cet été, je m'étais dit allez j'y crois, je vais y arriver. Et bizarrement, en arrêtant d'être défaitiste, et ben, j'ai eu un regain de motivation, j'ai cru en moi et arrivé là, j'ai réussi à atteindre des objectifs que je voulais. Donc je pense que c'est important de croire en soi parce que si vous croyez en vos projets, si vous êtes sûr de vous, si vous arrivez à vous vendre et à vendre vos projets, je pense que ça se ressent, je sais pas, il y a une assurance, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est important de pas partir défaitiste, de pas se dire oh, déjà c'est une grosse marque, ils voudront jamais de moi, je suis pas connue, non, ça n'a rien à voir. Ce qu'ils regardent, c'est pas votre nombre d'abonnés, c'est ce que je vous disais, parce que ils ont déjà une communauté qui est très grande. Par exemple, American Craft, ils ont plus de 160 000 personnes qui les suivent sur Instagram. Ils cherchent pas quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés forcément, parce qu'ils en ont pas besoin, ils ont déjà une énorme communauté. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des personnes qui produisent un contenu original, quelque chose qui change, mais quelque chose qui est aussi à l'image de leur marque. Ça se voit quand vous êtes passionné par une marque ou quand vous essayez de le faire parce que vous voulez, enfin...
je sais pas comment vous dire, mais c'est naturel en fait. Si c'est votre style, postulez. Si c'est pas votre style, ne postulez pas. Vous allez en... Des appels ADT, il y en a plein. Je sais que moi je connais des personnes qui ont fait tous les appels ADT possibles et inimaginables. Et en fait, ils se sont perdus. Je pense qu'il vaut mieux cibler vraiment les marques que vous aimez, ce que vous avez vraiment envie de faire, et ensuite de préparer votre petit plan d'attaque à l'avance, c'est important. Les DT que je voulais, sans vous mentir, ça va vous faire peur parce que vous allez dire mais elle est folle. Ça fait plus de 6 mois que je réfléchissais déjà à si jamais il y avait un appel ADT, ce que je n'étais même pas sûre. Comment je pourrais faire pour me faire remarquer avant cet appel ADT pour que déjà la marque sache qui je suis à l'avance. C'est ce que je vous dis, c'est pas un nombre d'abonnés, c'est vraiment de publier souvent sur votre Instagram, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, je ne sais pas, des vidéos, des photos où vous identifiez la marque, où la marque est mise déjà en valeur. Parce qu'ils vont voir du coup que vous êtes quelqu'un qui apprécie leur marque et qui met déjà en valeur leurs produits, et vont pouvoir voir un petit peu votre travail, comment vous fonctionnez, parce que c'est pas sur les 2 photos que vous allez envoyer qui vont uniquement se baser. Si les photos que vous leur envoyez leur plaisent, ils vont aller voir sur vos réseaux sociaux parce qu'ils demandent de mettre tous les liens des réseaux sociaux, et c'est après qu'ils vont se rendre compte peut-être que vous avez fait des choses encore mieux, que vous avez promulgué leur marque depuis longtemps, que vous êtes quelqu'un de fidèle à la marque et que du coup vous êtes une personne qui pourrait représenter leur marque. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil sur comment rejoindre une DT, c'est préparez bien, ciblez bien les marques que vous voulez, faites ça sur un long terme. Il faut pas se dire aujourd'hui tiens il y a cette marque qui postule, allez hop 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 j'envoie un mail, j'ai jamais parlé de cette marque, elle n'existe même pas, j'ai rien de chez eux. Non, je pense que c'est quelque chose qui se prépare, il faut qu'on voit que vous aimez la marque, il faut qu'on voit que vous êtes actif par rapport déjà à cette marque-là, et ensuite la prise de contact, donc votre petit mail qui soit bien rédigé. On reviendra sur la façon de rédiger après, mais bien rédigé avec de belles photos bien lumineuses, avec les articles mis en valeur, vos créations mises en valeur, et normalement, si tout ça est rempli, ça devrait marcher. Ensuite, on m'a dit, donc je n'ai pas de matériel, puis je rejoins une DT, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi ça me paraît ultra compliqué, parce qu'en fait pour rejoindre la DT, on vous demande de montrer des choses en rapport avec cette marque-là. Donc si vous n'avez pas de matériel ou que vous n'avez pas de matériel de cette marque, ça me paraît compliqué. Après c'est peut-être pas impossible, hein, je sais pas, mais d'après mon point de vue, ça me paraît compliqué. Alors, on m'a demandé, faut-il être actif sur les réseaux sociaux pour faire partie d'une DT? C'est ce que je vous disais. Alors, on ne parle pas de la communauté, je pense que le nombre d'abonnés, franchement et sincèrement, n'influence pas sur si vous allez être recruté ou non. Vous pouvez regarder dans les DT qu'il y a les personnes qui font partie de la DT ont un nombre d'abonnés qui est complètement variable. Vous allez en avoir qui ont 1000 abonnés, il y en a qui vont avoir 500 abonnés, il y en a qui vont en avoir, je sais pas, 4000, 10 000, 15 000. Je pense pas que c'est ce qui importe la marque, c'est ce que je vous disais, il faut juste soigner vos photos, vos publications, tout ce que vous faites. Il faut que ce soit soigné, que la luminosité soit belle, que vos photos soient belles, que la qualité de la photo soit pas floue, sans que ça soit une photo en 4K, il n'y a pas besoin de ça. Mais je pense que c'est quand même important d'exister, d'avoir des réseaux sociaux, d'être présent depuis pas mal de temps dessus. Faire partie d'une DT, en fait, c'est faire la communication de la marque. Donc si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, je ne vois pas comment vous pouvez faire la communication de la marque, sachant qu'on ne vous demande jamais juste un article, on vous demande un article plus un post sur votre blog, plus un post sur votre Instagram, plus relayer le post 2 semaines après. Il y a tout un travail qui se fait en fonction des articles. C'est ce que je vous disais, en fait, il y a plusieurs phases de conception. Il y a la phase où vous recevez donc les produits, vous faites votre création avec les produits. Il y a la phase où vous allez mettre tout en place, donc faire vos photos, faire vos vidéos, etc. Et il y a la troisième phase qui est autant importante que les deux autres, qui est comment reléguer la chose que vous avez faite, comment faire la promotion, comment est-ce que les gens vont aller le voir. Enfin, il y a tout un travail aussi qui se fait sur les réseaux sociaux, donc pour moi c'est pas possible de ne pas avoir de réseaux sociaux pour faire partie d'une DT. Ensuite, quel travail faut-il faire pour une DT? On va rentrer dans le sujet. Déjà, il faut savoir qu'en fonction des DT, les contrats ne sont pas les mêmes. Parce que oui, vous signez un contrat. La DT, c'est vraiment, c'est comme un travail. Bon, malheureusement, vous n'avez pas vous ne gagnez pas l'argent que vous gagnez en travaillant. C'est un travail de passion. Je pense qu'il faut être passionné, sinon vous n'allez jamais tenir le rythme. Parce que malgré ce qu'on peut croire, il y a énormément de boulot. Alors ça dépend des DT. On va pas forcément parler des petites DT ou des DT françaises parce que j'ai pas assez de connaissances à ce sujet. Variation créative, c'était une très bonne DT, mais c'est vraiment à part parce qu'on me demandait pas énormément de choses, c'était plutôt tranquille on va dire au niveau du rythme. Mais dès que vous rentrez dans une DT d'une grande marque, le rythme il est là. Et il y a des exigences très particulières qui vous demandent quand même beaucoup de boulot à chaque fois. Donc il faut savoir que pour une DT, comment ça se passe? Quand vous rentrez dans la DT, vous signez un contrat. Donc c'est soit des contrats de 6 mois, soit des contrats d'1 an. Donc vous pouvez faire soit partie d'une DT pendant 6 mois, soit faire partie d'une DT pendant 1 an. Sur ce contrat, il est stipulé, le nombre de créations que vous devez faire pour la marque. Donc par mois. Donc on peut vous demander
entre 2 à 5 créations par mois. Donc imaginez-vous faire déjà 5 créations, il faut être capable de pouvoir le faire. Souvent dans l'appel ADT c'est noté à peu près le nombre qu'il vous faut, mais sachez qu'il y a des mois où on peut vous demander au dernier moment d'en refaire une en plus, ou pour la semaine d'après ou pour le jour d'après. C'est très rare, mais ça existe en fonction de la communication qu'ils veulent faire à ce moment-là. Donc il faut déjà être capable de faire ce nombre de créations là. Des fois ou non, les DT rémunèrent les personnes qui en font partie. Il faut savoir qu'il y a des DT qui vous payent. Moi j'ai une DT qui me paye, alors pas de là à gagner ma vie, pas de là à gagner autant que quand je bossais en tant qu'étudiante, mais c'est un petit complément de revenu qu'on vous verse tous les mois. Donc en plus de recevoir le matériel, vous recevez tous les mois sur votre compte une certaine somme. La somme est variable, vous ne la savez jamais à l'avance, enfin pas à ma connaissance. Souvent c'est au moment où on vous dit que vous êtes sélectionné qu'on vous dit combien vous touchez, vous n'avez pas le droit de dire en plus combien vous touchez, donc je peux même pas vous dire combien je gagne, mais vous avez pour certaines DT une rémunération, souvent c'est les grandes marques qui font ça. Et moi personnellement ça me permet de pouvoir acheter du matériel de scrap, etc. C'est pas négligeable, mais ne pensez pas qu'on peut vivre des DT, je pense que même en accumulant 5, 6, on n'arrive même pas à la moitié d'un SMIC, hein, donc ne pensez pas que c'est des sommes astronomiques. Vous avez juste à faire le calcul, je vous dis il faudrait à peu près 13 DT pour arriver à gagner un SMIC, donc faites le calcul, vous verrez à peu près combien on gagne à peu près dans une DT. Je ne sais pas combien les autres DT payent les personnes, mais sachez que vous ne vivrez pas en faisant partie d'une seule DT, c'est clairement impossible, mais c'est un petit complément qui n'est pas négligeable et qui peut vous permettre d'acheter votre matos de scrap, etc. Donc voilà un petit peu pour le contrat. Donc une fois que vous avez signé votre contrat, vous rentrez dans la DT, donc après soit vous faites partie d'un groupe Facebook, donc qui est le groupe secret de tous les gens de la DT. Je suis en train de vous déballer en fait tout ce que je pense on ne m'avait jamais dit et qui m'aurait bien aidé à ça. Enfin, j'aurais bien aimé savoir en fait tout ce que je vous dis au moment où j'y ai postulé, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à voir un petit peu ce que c'est avant de vous engager, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment trop d'informations à ce sujet. Certes les appels à ADT ils sont bien expliqués, mais on vous dit pas la suite comment ça se passe. Donc souvent on vous ajoute à un groupe Facebook, donc encore une fois il faut avoir Facebook, hein, sinon c'est pas possible. Et sur ce groupe vous allez retrouver toutes les personnes faisant partie de l'ADT et la personne qui gère l'ADT. Souvent c'est une personne qui travaille dans les bureaux de la marque et qui est là exprès pour gérer les gens de l'ADT. Donc comment ça se passe? Tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ça dépend, on vous publie des plannings. Donc c'est à dire que vous n'allez pas poster ce que vous voulez quand vous voulez, pom pom it up, je fais ma petite vie, je le poste la veille pour le lendemain. Non, ça se passe pas du tout comme ça, malheureusement c'est pas possible. Donc en fait tous les mois chacun va avoir le calendrier avec toutes les dates auxquelles ils doivent publier l'article, la date du rendu qui est très importante. Moi je sais que pour une DT on me demande de rendre mes articles 1 mois à l'avance, une autre c'est 1 semaine à l'avance, ça dépend des DT, ça dépend de comment s'organisent les marques. Là vous n'avez pas votre mot à dire, vous devez vous adapter à ce qu'ils veulent eux, parce que c'est eux qui... Enfin vous travaillez pour eux, hein. Et du coup on vous donne du coup ce que vous devez faire. Donc moi toutes les DT dont je fais partie, on me dit ce que je dois faire, avec quelle collection, avec quel article, etc. Donc je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les DT, par exemple variation créative, j'étais libre de proposer ce que je voulais, avec le matériel que je voulais, etc. avec le budget qui m'accordait. Mais pour toutes les nouvelles DT dans lesquelles je suis, on me demande à telle date par exemple il faut que vous fassiez un mini album avec la collection, là comme celle que j'avais fait, avec la collection New Day. Donc vous avez vraiment tout qui est précisément noté, vous n'avez pas le droit de faire autre chose, vous ne pouvez pas faire autre chose d'ailleurs, sinon votre création n'est pas validée par la marque, mais sachez qu'on vous impose le sujet, donc si c'est une page de scrap, si c'est une carte, si c'est un mini album, c'est un DIY, etc. Et souvent on vous impose une collection, ça c'est un petit peu plus rare, mais les 3/4 du temps vous avez aussi la collection qui vous est donnée. Donc vous n'êtes pas si libre que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande par rapport à ce travail? Donc déjà, on va vous demander de faire votre création, donc de leur envoyer votre article. C'est là puisque c'est très important de savoir dans quelle DT vous allez postuler, parce que si vous postulez dans une DT américaine, l'article il va falloir l'écrire en anglais. Voilà, donc ça au début moi j'ai eu beaucoup de mal. Par contre j'ai énormément progressé en anglais par rapport à avant, c'est un truc de fou. Je pense qu'en 6 mois j'ai jamais autant progressé en anglais, mais sachez que du coup on va tout vous demander en anglais. Pareil, le contrat il sera en anglais, les mails qu'on va vous envoyer ils seront en anglais, les plannings seront en anglais, tout sera en anglais. Donc faut quand même être à l'aise, je pense que juste Google Traduction malheureusement ça ne suffit pas. Il faut quand même avoir des petites bases en anglais. Moi je sais qu'en plus pour par exemple American Craft, les articles on vous demande un nombre de mots. Donc vous voyez, c'est très précis. Vous avez un nombre de mots minimum, donc ce nombre de mots est assez conséquent, et du coup vous pouvez pas vous permettre d'écrire 2 petites phrases en anglais, hop, et ça va passer, non c'est pas possible. Donc il faut quand même arriver soit à connaître quelqu'un dans votre entourage qui peut vous traduire vos articles, ou arriver à vous dépatouiller vous en anglais. Du coup on va vous demander, je vous disais, de rédiger votre article, donc en anglais ou en français en fonction du pays dans lequel vous postulez. Souvent même
même les DT européennes on vous demande aussi en anglais. Moi je sais que Pink & Paper c'est pas un site anglais mais on communique le plus possible en anglais, donc tout, même les articles sont en anglais. Et ensuite on va vous demander d'envoyer vos visuels. Alors les photos, je vois que la vidéo dure déjà depuis 20 minutes, il va falloir que j'accélère. Les photos c'est aussi un point très important, donc déjà je vous ai dit il faut que la composition de la photo soit vraiment bien soignée, qu'on mette en valeur certaines choses qu'on vous demande, donc soit le produit que vous avez utilisé, soit la marque, etc. Et que la luminosité soit bonne, qu'il n'y ait pas trop de fausses ombres, il y a toute une charte graphique déjà au niveau de la photo à respecter. Il faut aussi que ça corresponde au feed Instagram de la marque pour que la marque voilà, puisse publier votre photo. Il y a des marques qui sont plus ou moins exigeantes par rapport à ça, c'est pareil, vous le savez qu'une fois que vous êtes dans la DT malheureusement. Mais on vous demande aussi des règles par rapport à la taille de la photo, aux pixels de la photo, à comment doivent être agencées les photos. Enfin, il y a vraiment un travail qui est très précis. Vous recevez souvent un cahier des charges au début. Moi je sais qu'il y a 2 DT qui m'ont envoyé carrément un cahier des charges sur comment je dois éditer ma photo, à quel niveau doit être mis la petite bannière, quelle taille doit faire la photo. Par exemple si c'est une photo, je vais vous dire n'importe quoi, mais par exemple pour Pink & Paper on va me demander une photo en 800 x 800 pixels et pour Paige Evans on va me demander une photo en 1000 x 1000 pixels. Enfin, vous voyez, ça va même jusqu'à la taille des pixels parce qu'en fait eux quand ils publient les photos sur leur blog ils veulent que toutes les photos soient la même taille pour que ce soit joli, mais c'est pas forcément la taille qui sort de votre appareil photo. Donc il faut maîtriser quand même quelques petites choses en informatique parce que vous pouvez pas envoyer votre photo comme ça. Moi je sais que je retouche aussi mes photos pour que les couleurs soient au plus près des couleurs naturelles. Enfin, il y a tout un travail aussi à faire sur la photo qui est très important, aussi important je vous disais que la création, qu'il faut réussir à soigner parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux, parce qu'en fait le travail que vous faites ils le verront jamais, ce qu'ils verront c'est la photo, donc il faut que la photo mette le plus possible en valeur ce que vous avez fait. Et dites-vous, est-ce que quand moi je vois cette photo j'ai envie d'acheter ces produits là ou pas? Je pense que moi c'est comme ça que je me fie. Est-ce que quand je vois cette photo ça me donne envie d'acheter la collection? Si je me dis que non, c'est qu'il faut que je recommence ma photo. Donc du coup voilà comment ça se passe. On vous demande du coup d'envoyer votre article, vos photos, donc là après c'est différent, soit par mail, soit par Facebook, soit par des groupes avec Google, enfin vous avez plein de petits logiciels différents. Et ensuite on vous dit du coup il faudra publier ta truc ce jour-ci, publier aussi sur le groupe Facebook, publier sur ta page Facebook, publier une vidéo, publier une photo Instagram, enfin le jour de la publication vous avez plein de choses à publier, à relayer de partout pour être pratiquement sûr que l'entièreté de votre communauté aura vu passer l'info. C'est ce que cherche la marque en fait, c'est que tous les endroits où vous êtes présente, on soit au courant qu'aujourd'hui vous avez fait cette créa pour telle marque, voilà. Donc ça paraît logique quand on y pense, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que des fois vous rendez votre créa, je vous dis, 1 mois à l'avance. Donc 1 mois après, vous avez clairement oublié parce que vous êtes dans le mois d'après vous déjà. Donc il faut quand même réussir à penser que ce jour-là, il faut que vous publiez sur tous vos réseaux sociaux, tout ce que vous avez, votre créa, et qu'elle soit relayée de partout à telle heure, parce que oui, il y a aussi les décalages horaires entre la France et les États-Unis qu'il faut prendre en compte. Enfin, il y a tout un travail d'organisation, mais avec un bon planeur, ça marche très bien, n'ayez pas peur. Ensuite, après qu'on ait vu le travail à faire pour une DT, on m'a demandé est-ce qu'on t'impose un thème du matériel à utiliser. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, les 3/4 du temps à 200%, oui, on nous impose la collection, le thème, etc. La DT Prima est un peu différente parce qu'on nous demande surtout des photos pour Instagram, mais par contre on nous précise toujours le thème, ce qu'ils veulent mettre en valeur, et la collection ou le planeur pardon, à mettre en valeur, c'est pareil. Combien de temps ça te prend dans le mois? Cette question elle m'a fait rire parce que vous calculez le temps au mois. Je pense que ça représenterait énormément de temps. Sachez que dans la semaine, après moi j'ai plusieurs DT, je pense que si vous avez une seule DT, ça va. C'est pour ça que moi la première année quand j'ai eu Variation Créative, j'ai pas repostulé pour d'autres DT parce que je me suis dit qu'une DT pour commencer c'était très bien, pour essayer, pour voir. Prenez pas 5 DT dès le départ parce que le temps que vous arriviez à vous mettre votre petite organisation, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir tenir les 5. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais vous pouvez vous faire virer d'une DT. C'est stipulé dans votre contrat. Si vous ne rendez pas, alors en fonction des contrats, mais 1 ou 2 créas, vous êtes viré. Donc sachez que le contrat, voilà, c'est un contrat qui vous engage sur une durée. Vous devez rendre les articles aux dates. C'est pour le 21 par exemple, ils acceptent pas que ce soit rendu le 22, hein, c'est le jour même. Et s'il y a 1 ou 2 créas qui sont passés à la trappe sans justificatif, parce que oui, hein, vous pouvez fournir des justificatifs, mais sinon sachez que vous êtes viré. Donc pour commencer, il vaut mieux faire partie de peu de DT, mais de réussir à tenir son engagement, et vous en serez 2 fois plus récompensé à la fin parce que vous aurez quand même accompli quelque chose de bien, vous aurez honoré votre contrat, et vous en serez 2 fois plus récompensé à la fin parce que ça vous débouchera sur d'autres opportunités. Ne vous inquiétez pas, les DT elles existeront toujours dans 5 ans, il faut pas se précipiter, il faut vraiment cibler la marque qu'on le préfère, faire son petit appel à DT, on est pris, tant mieux, et voilà, c'est bien, on en a une. Sachez aussi que vous allez avoir des refus. La première DT à laquelle j'ai postulé, je peux vous le dire maintenant, ça me
fait rire. C'était la DT dans mes pochettes et je n'avais pas été prise et je vous avoue que pendant 6 mois j'ai broyé du noir, j'étais trop triste et arrivé là, voilà maintenant où j'en suis, je fais partie de plusieurs DT donc il faut vraiment pas vous dire bah, j'ai eu un refus, c'est mort, je le fais plus. Non, il faut pas s'arrêter à ça. Il faut pas non plus à postuler à 10 DT en même temps parce qu'imaginez que vous êtes prise dans les 10 DT, vous faites comment? Je ne sais pas, mais ça me paraît compliqué donc n'envoyez pas trop d'appels à DT en même temps, ça ne sert à rien, il vaut mieux attendre l'année d'après. Je sais, un an c'est long, mais justement ça vous fait un an pour préparer votre candidature et là vous êtes sûr que vous aurez un truc en béton et que vous serez pratiquement sûr à 200% d'être pris. Donc combien de temps ça me prend par mois? On en revient à cette question là. On va dire que je passe... je saurais même pas vous dire, en fait j'ai l'impression que je passe mon temps à faire ça mais c'est ce que j'aime donc moi ça me rend heureuse. Je veux dire j'ai ma journée où je suis en cours, il y a des soirs où je bosse mes cours mais sinon les 3/4 de mon temps libre je fais ça. Mes week-ends je ne sors pas tous les week-ends, si je sors un soir je vais pas sortir la journée, enfin vous savez c'est une organisation à prendre, il faut être prêt à faire des sacrifices aussi hein, je vous le dis. Il y en a qui pensent que voilà ça me prend 5 minutes et c'est fini, je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte du travail qu'il y a derrière et ça d'ailleurs j'en suis très contente parce que ça me met du baume au cœur de me dire que je fais pas tout ça pour rien, qu'il y en a qui voient vraiment ce qui se passe en arrière-plan. Mais c'est vrai que tout ça, ça prend énormément de temps. Par exemple pour faire des photos, moi je peux passer un après-midi pour faire 3 photos. Alors vous allez dire un après-midi pour 3 photos, mais oui parce qu'en fait vous recommencez 10 fois votre photo, vous changez votre éclairage, vous changez, enfin il y a énormément de choses qui rentrent en compte et ça prend beaucoup de temps. Et en plus moi j'ai YouTube à côté, bon alors ça c'est extérieur, mais je dirais que par semaine je passe au moins 15 heures, peut-être 10-15 heures à faire ces choses là. Donc oui, ça prend énormément de temps, il faut pas sous-estimer le travail. En plus je vous dis on peut vous demander des choses au dernier moment. Moi je me suis déjà vue annuler un week-end que j'avais prévu avec des copines pour faire des créates d'été. Enfin il faut être prêt à faire des sacrifices, mais si c'est votre passion je vous jure que ça en vaut la peine. C'est une super expérience, ça vous permet aussi de rencontrer du monde parce que les filles qui sont avec vous dans la DT vous allez parler, vous allez voilà, enfin vous apprenez énormément de choses. Je trouve que c'est hyper enrichissant, mais il faut réussir à se dire que ça va vous prendre du temps, qu'il va falloir faire des concessions, que vous ne pourrez pas être partout. On peut pas sortir, travailler, faire des DT à moins que vous soyez mère au foyer et là mais vous avez une chance pas possible. Personnellement c'est pas mon cas, il faut que je travaille à côté, il faut que j'aille en cours, je suis étudiante vous le savez. Mais je pense que quand on veut on peut. Alors vous allez me dire oui mais moi je peux pas, j'ai des enfants etc. À ce moment là il faut pas viser des DT où vous avez 4 ou 5 créas à rendre, il faut viser une DT où vous avez 2 créas par mois à rendre et là je pense que c'est largement faisable. Du coup aussi je voulais vous dire un petit aspect qu'on n'a pas abordé, c'est l'entente dans les DT. Il faut savoir qu'en fonction des DT c'est pas forcément la même chose. Alors j'ai la chance de n'avoir jamais fait partie d'une DT où ça s'est mal passé, ça s'est toujours bien passé et je croise les doigts parce que jusque là j'ai jamais eu de soucis. Mais vous avez des DT qui sont plus famille, cocooning, tout le monde est content, on papote etc, ça j'adore ça. Mais vous avez aussi des DT qui sont vraiment plus professionnels. En fait vous êtes là pour rendre vos travaux etc. Vous n'êtes pas là pour babacher, vous n'êtes pas là pour faire des copines. En fait la marque, enfin je trouve que c'est vraiment la personne qui dirige la DT qui met ou non cette distance en place, je sais pas comment vous dire, mais vous avez des DT où vous voyez que vous êtes là pour faire votre travail, voilà, on vous envoie des mails, on vous envoie des petits messages etc. Et vous êtes là pour travailler en même temps, c'est ce qu'on vous demande. Mais vous avez aussi des DT où c'est, je sais pas comment vous dire, mais on sent qu'il y a une bonne ambiance, on s'envoie des petits messages qui n'ont pas forcément à voir avec la DT, on prend des nouvelles etc. Enfin vous avez vraiment deux ambiances différentes, c'est pas forcément l'une qui est mieux que l'autre. Moi ça me dérange pas non plus d'avoir quelque chose qui est plus professionnel, mais c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à ce qu'on se fasse que des copines, qu'on fasse des Skype soit en pyjama ou quoi, mais c'est pas le but non plus. Mais dans tous les cas sachez que c'est une expérience, je vous le redis, qui est très enrichissante, pardon j'ai du mal à le dire, et que si vous avez l'opportunité ou la volonté ou l'envie et la possibilité de le faire, faites-le. Je pense que ça ne peut être qu'une bonne expérience. Après voilà, je ne peux pas choisir à votre place, je ne peux pas faire vos dossiers à vos places. On me demandait aussi de vous montrer comment je fais pour faire des dossiers d'appel à DT, mais en fait actuellement je n'en fais plus parce que voilà, je pense que j'ai assez de DT comme ça. Je suis très heureuse dans les DT où je me trouve, donc je vois pas l'intérêt d'en demander d'autres. Après ça serait impossible pour moi de tout gérer et je pense que c'est pas non plus à moi de vous le faire. Enfin je pense que dans un appel à DT il faut essayer de sortir le plus de choses qu'on a en nous pour que la personne qui lira votre mail sache qui vous êtes, ressente votre personnalité, ressente vos inspirations etc. Et je trouve que ça il n'y a que vous qui pouvez le faire et malheureusement personne ne le fera à votre place aussi bien que vous. Donc il faut se poser, il faut se creuser les méninges, ça prend un peu de temps mais sachez que le résultat sera amplement mérité parce qu'en plus vous ne pourrez remercier que vous-même, vous ne devrez à personne à part à vous, à votre travail, et vous serez d'autant plus fiers de vous. Du coup je pense que j'ai abordé un petit peu tout ce que je voulais aborder sur le sujet. J'espère vraiment que cette vidéo vous
vous aura permis de voir un petit peu l'envers du décor d'une DT. Sachez que c'est une super expérience mais qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de boulot. Ne comptez pas vos heures, n'essayez pas d'avoir un taux horaire par rapport à ce que vous êtes payé parce que déjà c'est très rare d'être payé dans une DT. Mais sachez que si vous êtes passionné de scrap, si c'est ce qui vous anime au quotidien et que vous passez déjà vos journées à scraper, ça ne sera que du plus parce que là vous serez vraiment dans un... je sais pas comment vous dire, c'est encore une autre expérience que YouTube. Moi je trouve que les deux sont enrichissants, c'est pas du tout la même chose, mais je pense que ça ne peut être que bénéfique à vous. Ne vous freinez pas parce que vous n'avez que 10 abonnés sur Instagram, je vous ai dit ça ne veut rien dire, il faut juste que vous soignez vos photos, que vous montrez que vous êtes très créatif, que vous faites plein de créations, voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai à vous dire sur les DT, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous souhaite bonne chance à tous ceux et celles qui se lancent dans des appels à DT, qui ont envie de candidater, et pourquoi pas un jour se retrouver ensemble dans une DT, ça serait vraiment trop cool. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.